Pour être capable de faire de la formation en ligne, il faut énormément connaître son auditoire, les gens avec qui on va donner de la formation. Quand on est en salle, on a l'avantage d'être capable de s'adapter en temps réel aux réactions des gens, au fait qu'ils posent des questions, à leurs gros yeux quand ils ne comprennent pas. Quand tu es en ligne, tu n'as pas ça. Donc, si tu as l'expérience d'avoir donné déjà tes formations à ton vrai auditoire cible qui va être le même quand tu vas t'en aller en ligne, ça va énormément t'aider parce que tu sais déjà sur quels éléments il va falloir que tu approfondisses un petit peu plus. D'ailleurs, s'il faut que tu approfondisses un petit peu plus, probablement qu'il faudrait que tu modifies ta formation en salle aussi. Mais là, c'est une petite parenthèse. Mais si tu connais énormément ton client, que tu lui as déjà enseigné la même chose en salle, ça aide énormément à aller faire des activités qui vont être pédagogiques, andragogiques avec les mêmes clients. Mais si jamais vous n'en avez pas, bien, peut-être que dans le fond, on est capable de passer par plein d'autres stratégies pour aller vraiment connaître le client. On peut prendre ça, puis des fois, je dirais que j'ai déjà fait de la formation avec des formateurs qui n'avaient jamais donné de la formation en salle. Les formations, des fois, sont encore meilleures parce que là, ils n'essayent pas de reproduire ce qu'ils faisaient en salle parce qu'une formation en salle et une formation en ligne, c'est deux choses complètement différentes. Et là, il faut changer la mentalité de comment on s'en va. Il faut vraiment y aller dans une approche où qu'est-ce qu'on veut que la personne retire à la fin, quel parcours de formation et de mon point de vue, structure pour faire en sorte que ce soit beaucoup plus pédagogique, andragogique. C'est quasiment plus facile de faire ça avec des formateurs qui n'ont jamais enseigné en salle si leur formation était juste donner beaucoup de contenu, point. Donc, on est capable d'y aller directement à faire comprendre la structure, faire comprendre le processus d'apprentissage de la personne de l'autre côté, faire comprendre comment on va venir mobiliser la personne quand on met des activités, quand est-ce qu'on n'en met pas, qu'est-ce qu'il faut donner comme compte. Pour améliorer l'expérience d'apprentissage dans la formation en ligne, c'est un peu comme penser à l'expérience client quand on va dans n'importe quelle, admettons, boutique. Okay? L'expérience client d'une formation en ligne, ça commence avant que la personne ait le désir d'acheter quelque chose. Donc, ça commence dans le marketing, la publicité. On va prendre, mettons que vous voulez aller à la pharmacie. Et là, vous avez un désir de quelque chose, il y a des circulaires. Ah, tiens non, l'expérience commence dans le circulaire. Donc, en formation en ligne, c'est la même chose. L'expérience commence avant, quand la personne va voir, dans le fond, les différentes publicités, qu'elle va entendre des choses. Après ça, l'expérience continue quand la personne arrive sur la plateforme. Est-ce que c'est convivial? Quand on rentre à la pharmacie, est-ce que la personne nous fait un beau sourire puis nous dit bonjour? Mais est-ce qu'on a le même effet quand on arrive sur la plateforme? Ça fait partie de l'expérience d'apprentissage. Après ça, quand on avance dans le magasin, dans les allées, s'il y a des choses qui traînent puis qu'on ne trouve pas ce qu'on cherche, c'est plate. Dans la plateforme, c'est la même chose. Donc, dans notre formation, est-ce que la personne se cherche ou c'est super clair? Le parcours est bien établi, ça se suit, c'est logique. Donc ça, la personne va aimer ça. Quand elle va arriver par la suite, que ce soit en faisant ses évaluations, puis qu'elle clique, puis que là, elle a son résultat en direct, bien là, elle va être contente. Ou si elle est obligée d'attendre, elle va peut-être être déçue. Donc, l'expérience d'apprentissage vient de toute l'expérience client en arrière de tout ça. Et l'expérience client ne finit pas quand la personne vient juste de faire sa formation ou en cours de route. Ça va aussi dans les courriels de suivi, dans le fait qu'on pense à cette personne-là, qu'on lui ramène, qu'on peut-être qu'elle va avoir un certificat par la suite pour lui démontrer qu'elle a vraiment réussi à faire quelque chose. Donc, tous les petits détails que vous avez qui peuvent peut-être accrocher dans l'expérience client va aussi accrocher dans l'expérience d'apprentissage aussi, parce qu'on est des êtres humains complets. La personne n'est pas juste en train de se dire « j'apprends, c'est tout ». Mais non, ça ne marche pas comme ça. Le cerveau va, aussitôt qu'il y a un petit quelque chose qui accroche, va accrocher sur le petit détail. Il faut penser, dans le fond, quand on fait la formation en ligne, à tous les petits détails que la personne va avoir. Toutes les capsules, est-ce qu'elles sont bien faites? Est-ce qu'elles sont faites sur un format qui est clair pour la personne quand elle va l'écouter? Est-ce que les exercices se suivent puis il y a peut-être un rythme agréable pour la personne? Est-ce que, dans le fond, les évaluations concordent avec ce que vous avez fait? Si vous faites des retours plus tard, admettons, genre 6 mois plus tard, vous vous dites « Ah, je fais un petit retour, un exercice de plus », mais que là, vous n'avez pas changé la capsule puis il y a une question qui ne convient pas, les mots ne sont pas prononcés de la même façon que dans la capsule. Ah là, il y a un petit clash. Donc, il faut penser à toute l'expérience quand on fait une formation au complet.